Bismillah. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai mes notes, mais vous évitez de me regarder quand je lis mes notes, c'est pas agréable, mais essayez d'imaginer, de partir, de décoller avec ce que je vais dire, Inch'Allah. Je commence toujours par un dua. Ce dua, je dis à Allah subhanahu wa ta'ala d'être son arc. Je demande à Allah que je sois son arc, que mon âme soit son carquois et que sa parole d'amour soit mes flèches. Mais qui dit flèche dit quoi? Si je dis à Allah et je lui demande que je sois son arc et que sa parole d'amour soit mes flèches. Si j'ai des flèches et que je suis un arc avec l'aide d'Allah, il faut une cible. Et donc je demande à Allah subhanahu que vos cœurs soient mes cibles. Je demande à Allah que ça parte du cœur et que ça aille, Inch'Allah, au cœur de chacune d'entre nous, Inch'Allah. Si je me trompe, ça vient de moi. Et si je dis la vérité, ça vient d'Allah subhanahu. Je demande à Allah de me pardonner, de ne pas être à la hauteur de tout ce que j'aimerais être et faire pour lui. Et qu'il accepte, Inch'Allah ta'ala, ce rappel. Bidnillah samil alim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin, 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 ya hayy. Alors, le rappel d'aujourd'hui, j'allais dire de ce soir, parce qu'on avait l'habitude de faire des rappels le soir. D'ailleurs, là, c'est la période normalement de l'Qaïlo. Donc, normalement, là, il y en a, elles vont commencer à partir en la tête qui va commencer. En plus, il paraît que je fais dormir, moi, quand je parle. Donc, on essaye c'est le creux méridien. Là, je sens qu'il y a des corps qui ont envie de s'allonger. Je comprends, hein, n'hésitez pas si vous avez besoin. C'est pas grave. Ce que je demande à Allah, c'est que même si on retient qu'une phrase de ce que je vais dire, d'ailleurs, le rappel d'aujourd'hui, il est court. D'habitude, je fais des romans, c'est normal, j'écris des livres, mais c'est toujours, même quand je rendais mes devoirs à l'école, j'avais pas forcément des super bonnes notes, j'en faisais trop en fait, 15 pages. Là, subhanallah, j'ai fait quelque chose de court, mais j'ai essayé de faire en sorte que on aille dans l'essence, dans le mort, comme on dirait, dans la moelle épinière, et que même si tu retiens qu'une seule phrase de ce que je vais dire, qu'une seule, mais que cette phrase-là, elle va être déterminante pour toi dans les 30 jours qui vont passer, bah c'est le principal. Là, essayez de vous dire que qu'est-ce qui est dans ce que je vais entendre aujourd'hui, ça va avoir un impact au sortir de la mosquée, Inch'Allah ta'ala. Bienvenue. Alors, on va faire un voyage dans le temps. Et moi, je suis toujours dans essayer d'imaginer. Moi, je suis quelqu'un de très visuel. Donc, je vais vous demander d'essayer d'imaginer qu'on a notre mère, Amina, qui est sur le point d'accoucher du noble envoyé de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Notre mère Amina, elle est sur le point d'accoucher Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et on rapporte ce récit et ces propos qu'elle a tenus. Elle dit: lorsque j'ai senti que l'enfant qui était dans mon ventre voulait sortir, je me suis mise à pleurer en réalisant la solitude dans laquelle je me trouvais. Lorsque j'ai senti que l'enfant qui était dans mon ventre voulait sortir, je me suis mise à pleurer en réalisant la solitude dans laquelle je me trouvais. C'est alors que d'un coin de la pièce, j'ai vu 4 grandes femmes. J'ai vu 4 femmes de grande taille. Imaginons qu'on a notre mère Amina qui est en train d'accoucher de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle se sent seule dans cette douleur de l'enfantement et que dans un coin de la pièce, elle voit 4 femmes de grande taille portant des vêtements blancs tels des lunes radieuses. Elle voit ces 4 femmes-là de blanc vêtues, lumineuses comme des lunes radieuses. Elles embaumaient d'un parfum magnifique. Rien que de les voir, elle dit, ça dissipa aussitôt sa solitude et ça la soulagea dans son épreuve. Alors elle s'adressa à elles. Elle leur demanda: qui êtes-vous? La première d'entre elles lui répondit: je suis Marie, Maryam, la fille de Imran. Et voici à ta gauche Sarah,
la femme d'Abraham. Voici à ton niveau, juste derrière toi, à ton niveau plutôt, Hajar, la mère d'Ismaïl. Et voici devant toi Assia, la mère adoptive et la protectrice de Moussa alayhi salam. Qalbi, subhanallah. Imaginez qu'elle est en train d'enfanter de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, d'après une riwaya, elle aurait vu ces 4 femmes de blanc vêtues qui s'annoncent à elle et qui disent « N'aie crainte, tu as à tes côtés Maryam, alayhi salam, tu as à tes côtés Assia, alayhi salam, tu as à tes côtés Hajar, alayhi salam, et tu as à tes côtés Sarah, alayhi salam. » Qui n'aurait pas envie de recevoir la visite de ces femmes lumineuses? Peu importe l'occasion. Là, elle en avait fortement besoin. Mais qui n'aurait pas envie de recevoir la visite de ces 4 femmes lumineuses? De ces phares qui nous indiquent le chemin. Eh bien, j'ai eu envie de vous y faire imaginer qu'on va passer, et que tu vas passer, toi, ton ramadan entouré de ces 4 femmes, Inch'Allah, et plus encore d'autres femmes, Inch'Allah. Entouré de ces reines. Et que l'on te dise, imagine, que l'on te dit, que où que tu ailles pendant ce mois de Ramadan, que où que tu sois, tu as Maryam alayhi salam devant toi. Subhanallah. Subhanallah. Pardon. Que tu as Sarah alayhi salam, la femme d'Ibrahim, à ta gauche. Pardon. Que tu as Assia alayhi salam à ta droite. Comment serait ton Ramadan? Pardon. Que ferais-tu de plus? Ou peut-être que ferais-tu de moi? Quel serait ton programme si tu avais ces reines à tes côtés? Comment occuperais-tu tes journées? Et comment passerais-tu tes nuits? En compagnie de Sayyidat an-Nisa al-Alamin. Inch'Allah, on va ensemble essayer de connecter nos cœurs avec ces éminentes femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les éminentes femmes du paradis sont Maryam, fille de Imran, Aïsia, fille de Mizaham et femme de Pharaon, Khadija, fille de Khuwaylid, et Fatima, fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Ahmed et Hakim. Imagine que les femmes que je viens de citer, donc j'avais dit Maryam, Asia, Hajar, Sarah, vont s'ajouter à ce cercle vertueux Khadija et Fatima pour jeûner avec toi, pour jeûner chez toi, en ta compagnie. Bien sûr, on ne va pas pouvoir en un seul rappel, ni même une vie entière, énumérer les qualités de ces femmes et de ces modèles, de ces lunes radieuses. Nous allons ensemble, Inch'Allah, aujourd'hui tirer des enseignements spirituels de la biographie de ces femmes qui vont nous être utiles pour notre Ramadan, pour notre jeûne. Alors, est-ce que vous êtes prêtes à passer un Ramadan, le cœur en compagnie de Ummana Maryam? Est-ce que vous êtes prête à passer Ramadan, le cœur en compagnie de Ummana Sarah, de Ummana Hajar, de Ummana Asia, de Sayyidatina Khadija, d'Ummana Ukhtana, Inch'Allah, Fatima? Est-ce qu'on est prête? Inch'Allah. Alors on dit Bismillah. Chacune de ces femmes, en réalité, au-delà du fait qu'elles aient appartenu à cette généalogie spirituelle, chacune de ces femmes représente l'archétype d'un modèle d'accomplissement spirituel au féminin. Chacune de ces femmes, si tu étudies sa biographie, si tu étudies
leur biographie, représentent une station spirituelle, des états du cœur à atteindre et à modéliser. Donc quand je dis qu'on va inviter ces femmes-là pendant le Ramadan chez nous, c'est qu'on va essayer d'atteindre leur... C'est pas d'atteindre parce que bien sûr, voilà, mais d'être inspiré par leur état. Alors, on ouvre le Coran à la sourate Ali Imran. Et puis, nous voilà déjà en compagnie de la famille de Imran et la famille de Ummana Maryam. Bismillah. Bismillah. Donc nous voilà déjà, on ouvre le Coran à la sourate Ali Imran, nous voilà déjà en compagnie de notre mère Maryam alayha salam. Et c'est comme si, voilà, on va faire que ça va être notre premier invité. Et bien sûr que dans cet après-midi, je ne vais pas pouvoir parler de toutes. Alors on va dire que la première avec qui on va passer aujourd'hui, peut-être les jours qui suivent, notre jeûne, ça va être avec Ummana Maryam, Inch'Allah. À qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran à la sourate 42, et lorsque les anges dirent, ô Marie, Dieu t'a élu, t'a purifié et t'a élu au-dessus des femmes des humains. Ô Marie, Ya Maryamu. Alors, bismillah. Bismillah. Et lorsque les anges dirent, ô Marie, Dieu t'a élu, t'a purifié et t'a élu au-dessus des femmes des humains. Dieu nous a donné la chance, et en cela on peut dire qu'il nous a élus. Dieu nous a donné la chance de faire partie de celles et de ceux qui jeûnent le mois de Ramadan. Et même je parle de ceux, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité physique de jeûner, mais ils sont là en train d'attendre de pouvoir bénéficier des bienfaits de ce mois béni. Donc même si tu ne jeûnes pas, ce que je dis est valable. Donc Dieu nous a donné la chance de faire partie de celles et de ceux qui jeûnent. Et en cela, c'est une chance, un cadeau de Dieu. Et en cela, on peut dire que Dieu nous a élus dans le sens de sélectionner. Il nous a choisis parmi tant d'autres pour faire partie de celles qui veulent l'adorer. Et dans le Coran, dans le verset que je viens de citer, au sujet de Maryam, Allah parle d'une élection, puis d'une purification, et enfin d'une élection des plus distingués. Et lorsque les anges diront ô Marie, Dieu t'a élu, il t'a purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes, des humains. Alors, quand je dis qu'on va inviter Ummana Maryam, alayha salam, chez nous, pour vivre le Ramadan, les cœurs connectés, c'est dans l'idée d'envisager de vivre notre mois de Ramadan dans cette intention d'être élu parmi celles qui jeûnent, d'être purifié par le mois de Ramadan, et qu'au sortir de ce mois de Ramadan, nous soyons encore plus distingués et encore plus élevés dans l'état dans lequel nous étions. Allah fait le Coran al-Karim, il dit Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Allah nour as-samawat wal-ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal. Imaginez que Ramadan va permettre de nettoyer ce récipient de cristal. Et c'est en cela que j'imagine et j'envisage cette notion de purification. Pour que la lumière extérieure
rejoignent la lumière intérieure et jaillissent nouran ala nour. Et pour être, avec l'aide d'Allah, élus parmi celles qui jeûnent et celles qui veulent bénéficier des bienfaits spirituels de ce mois, en purifiant son corps, en purifiant son cœur, en purifiant son âme, ses pensées, et in fine, Inch'Allah, au sortir de ce mois béni, être dans une meilleure disposition spirituelle, une meilleure version de soi-même. Et subhanallah, j'ai entendu dernièrement un ders qui explique que, pardon, excusez-moi, c'est pas anodin parmi les hikmahs du fait est que à la prière de l'Aïd, salam alaikum, tu m'as manqué. C'est pas un hasard, allez, je pleure pas. C'est pas un hasard si au sortir de la prière, enfin, ce qui nous est recommandé, c'est d'aller à la prière de l'Aïd dans un chemin et de retourner par un autre chemin, subhanallah. Et c'est pas un hasard, c'est comme si tu es une autre personne après Salat l'Aïd. Donc c'est comme si tu es une autre version de toi-même. Tu es venu par un chemin, tu étais quelqu'un, voilà. Tu as su te purifier pendant tout ce mois de Ramadan. Et bien, si tu suis la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et que tu prends un autre chemin pour repartir de Salat l'Aïd, c'est parce que tu es devenu quelqu'un de meilleur et quelqu'un qui a su bénéficier des bienfaits de Ramadan, Inch'Allah. Donc, si en tant que croyante, nous sommes héritières des recommandations que Dieu a faites à Ummana Maryam, alayha salam, nous avons tout intérêt à les appliquer. Donc Dieu, après avoir parlé au verset 42 de son élection au-dessus des femmes des humains, c'est-à-dire que son cœur est au-dessus des préoccupations terrestres et humaines, Allah interpelle Ummana Maryam par son prénom et il lui dit « Ya Maryamu, iqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in » Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Si nous voulons passer Ramadan, le cœur en compagnie de Ummana Maryam et marcher sur les pas de son cheminement spirituel durant ce mois de Ramadan, imaginez que c'est à toi que s'adresse ce conseil. Ô toi ma sœur, iqnuti li rabbiki. Tiens-toi debout devant ton Seigneur. Rabbiki, à toi, ton Seigneur, à toi, mta'ak. Iqnuti li rabbiki. Donc, si on veut comprendre que Ummana Maryam est un phare, est un chemin vers lequel, dans la dévotion, un modèle à suivre pour faire partie des femmes vertueuses, on suit alors son chemin. Et qu'est-ce qu'Allah lui dit? Quel conseil il lui donne? Il s'adresse à elle personnellement et il lui dit tiens-toi debout en état d'imploration de al-Qunut, en état d'imploration de ton Seigneur. Iqnuti li rabbiki wasjudi warka'i. Donc, et prosterne-toi et incline-toi avec ceux avec ceux qui s'inclinent. Donc imagine, ô toi ma sœur, que c'est à toi personnellement que ce conseil s'adresse. Implore ton Seigneur, tiens-toi debout et implore ton Seigneur à toi, celui que tu aimes tant. Prosterne-toi et incline-toi. Wasjudi warka'i ma'ar raki'in, avec celles et ceux qui s'inclinent. Alors, pour celles qui vivent leur Ramadan seules, que penses-tu de un quand le deuxième est Allah? Là, dans le premier conseil, Allah il lui dit Iqnuti li rabbiki, il y a toi et Allah subhanahu. Donc si tu sens que tu te sens seul, n'oublie pas que penses-tu de un quand le second est Allah? Allah est ton compagnon. Allah est plus près de toi que ta veine jugulaire. Donc apaise ton cœur de ce sentiment de solitude. Et rappelle-toi Ummana Maryam, quand elle adorait Allah dans le sanctuaire et qu'elle était, elle et Dieu. Elle était jeune, hein? C'était une jeune fille. On peut dire 17, 18 ans quand on la décrit. Rappelle-toi d'elle et dis-toi,
Et mets-toi dans cet état spirituel de dévotion. Quand elle... Voilà, je suis ana wiyak, toi et moi, ya Allah. Mais aussi, tu peux aussi aller prier avec ceux qui s'inclinent. Warka'i ma'a rakaïn. Soit tu es seul et tu te rappelles que d'autres gens le font et donc tu ne te sens pas seul, mais aussi tu peux aller, si tu as la possibilité, d'aller prier, Inch'Allah, en compagnie de tes sœurs pour faire al-Qiyam al-Layl. Alors, donc je disais, Ya Maryam uqnati li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in. Ô toi, ma sœur, incline-toi comme s'inclinait notre mère Maryam. Prosterne-toi comme se prosternait Ummana Maryam. La journée comme la nuit. Alors toute l'année, il nous est difficile de tenir sur la durée, d'avoir ce rythme-là. Mais durant ces 30 jours, on peut s'inspirer du haut degré de dévotion de notre mère Maryam alayhi salam et de décider de consacrer exclusivement son service à son service, au service d'Allah et à son adoration. Donc tout au long de l'année, bien évidemment, c'est très dur d'atteindre ce niveau. Mais là, on a l'occasion peut-être dans 30 jours de modéliser cette femme en se disant je vais m'extraire des mondanités, je vais me retirer de toute cette agitation de la vie pour me consacrer, me dévouer mon temps, mon corps, mon cœur, mon âme, toute mon attention, toute ma qibla va être tournée vers Allah subhanahu et son adoration. Dans Surat Ali Imran au verset 35, il nous est dit, rappelle-toi quand sa maman, la femme de Imran, la maman de Ummana Maryam, qui dit Seigneur. Donc, elle avait fait un dua pour avoir un enfant. Et elle dit, si Allah tu me le donnes, je vais le vouer à ton adoration. En pensant que ça allait être un fils, ça. Et elle dit, Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. Vivre un ramadan avec le cœur connecté sur les pas de notre mère spirituelle Maryam, c'est organiser ses journées et ses nuits dans l'exclusivité, si on suit ce modèle-là, dans l'exclusivité pour Dieu et son rappel, son souvenir. Chaque instant, on espère ne pas le perdre. Et regardez, on est déjà au 6e jour. 6e jour, subhanallah, ça a passé tellement vite, subhanallah. Et là, on vient de calculer, tu as dit, ça fait 6 mois que je ne suis pas venue dans cette mosquée. 6 mois. J'ai l'impression que c'était hier, subhanallah. Donc, on va, Inch'Allah, essayer durant ce mois béni, quand je dis qu'on va essayer d'inviter Ummana Maryam à jeûner avec nous pendant ce mois de Ramadan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, symboliquement, on va tenter de faire ce mois béni, de faire plus de qunut, plus de stations debout en prière devant notre Créateur, plus que les autres mois de l'année, plus que les autres jours de l'année. Donc on va essayer de reprendre pour celles qui avaient cessé de le faire, les 12 rak'at par jour pour celles qui veulent. Donc Allah, il nous conseille par l'intermédiaire de son prophète de faire 12 rak'at par jour et il nous garantit en cela la possibilité de nous construire un palais au paradis pour chaque personne qui prie 12 rak'at par jour. Donc si on peut, 12 rak'at par jour, c'est le fajr. 2 ou 4 rak'at avant le Dhuhr ou 2 ou 4 rak'at après le Dhuhr. Et puis les nafilat après le Maghrib. Et puis, si on compte al-Shafa. Donc, on essaye de faire 12 rak'at par jour, si possible, pour celles qui le veulent, pour celles qui veulent être dans la station debout, en se disant, voilà, je vais me consacrer vraiment en faisant, c'est dur toute l'année, mais au moins pendant ces 30 jours. Et puis, le soir, pour celles qui le peuvent, de se faire le qiyam de Tarawih, et puis aussi les prières juste un peu avant le Fajr, Inch'Allah. Donc là, ici, dans cette mosquée, Masha'Allah,
vous êtes organisé de cette façon et à Aix-les-Bains, vraiment, j'ai vraiment parmi les plus beaux Ramadan que j'ai passé, c'est machallah la mosquée d'Aix-les-Bains, vraiment. C'est pour ça tout à l'heure j'ai pleuré parce que vous m'avez vraiment manqué. Donc je vous apprends rien dans ce que je dis, ça vous le savez déjà, machallah, vous le faites déjà, mais en essayant de goûter à la connexion du cœur de Ummana Maryam alayha salam. Et parce que comme vous, machallah, peut-être c'est devenu une habitude, ne pas tomber dans cette routine peut-être de Ramadan, mais d'avoir un cœur vivant, un cœur connecté, un cœur dans la dévotion. Euh, et, et, euh, et voilà. Donc, on est toujours en compagnie de Ummana Maryam, alayhi salam, au verset 37 de la sourate Ali Imran. On découvre que à chaque fois que Zacharie entrait dans le sanctuaire où elle se trouvait, parce qu'il avait demandé, il avait demandé à s'occuper de Ummana Maryam, et grâce à Dieu, Dieu lui avait permis de l'obtenir après un tirage au sort que Dieu avait voulu faire en sa faveur. Et donc, à chaque fois qu'il entrait dans le sanctuaire où elle se trouvait, il trouvait près d'elle de la nourriture. Alors que lui, il venait pour la nourrir et pour lui donner à boire, il trouvait déjà de la nourriture. Il dit de la nourriture d'été en hiver et d'hiver en été, pour dire encore plus comment Allah, il te gâte. Alors Allah, il aurait pu lui donner la nourriture de l'hiver et la nourriture de l'été, mais pour montrer comment il prend soin de sa princesse, comment il prend soin de sa reine, en lui apportant des intentions propres, des karamettes propres. Regarde, je pense à toi, je te nourris. Et en plus, regarde, je te donne des cadeaux particuliers. Et donc, à chaque fois qu'il entrait, il trouvait cette nourriture. Et puis un jour, il lui dit, mais oh Mariam, d'où vient cette nourriture? Et elle répondit, cela me vient de Dieu. Dieu donne sans compter à qui il veut. Cela me vient de Dieu. Dieu donne sans compter à qui il veut. Dans ce verset, Zacharia s'interroge sur les barakats qu'il retrouve aux côtés de Maryam, alayhi salam. Qu'est-ce que nous, on peut faire de ce verset? Qu'est-ce qu'on en fait, nous, pendant ce Ramadan, de ce verset? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Déjà, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que Maryam se consacre au culte d'Allah dans un espace dédié, nommé Mihrab, sanctuaire, fil Bayt al-Muqaddas à Jérusalem. Déjà, on a une pensée, Inch'Allah, pour nos frères et nos sœurs qui souffrent en Palestine, Inch'Allah, qu'Allah leur facilite. Regardez comment Allah les éprouve tout au long de l'année, mais aussi, regardez comment pendant le Ramadan, ils ont encore de l'épreuve, comme s'il n'y a pas de trêve, comme si ce peuple élu, subhanallah, comment qu'Allah leur vienne en aide, ils sont éprouvés jusqu'au bout, même pendant le Ramadan. Et nous, des fois, on se prend la tête parce qu'il n'y a pas de belle sur la table. Et qu'on dit, oh là là, t'as pas acheté le pain, non, non. Enfant gâté, Ramadan d'enfant pourri gâté. Qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Donc on essaye de se dire et de penser aussi à ceux qui n'ont pas. Donc là, pour revenir à ce verset-là, qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'on peut tirer comme hikmah qui peuvent nous servir à nous pendant le Ramadan si on veut être connecté avec Ummana Maryam? C'est qu'elle avait un mihrab, c'est qu'elle avait un lieu consacré à l'adoration d'Allah. Donc ce qui serait bien, si ce n'est pas déjà fait, dans vos maisons, c'est d'aménager ce mihrab. Et en admettant que c'est déjà aménagé-le, ça y est, j'y suis, au goût de Ramadan. Faites qu'il soit plus que vous dites, ah non, celui-là, c'est mon mihrab de Ramadan, c'est mon coin d'adoration spécial Ramadan, pour y lire mon Coran, pour me tenir debout, pour implorer Allah, pour y faire mon dhikr. Pour Tata Jamila nous avait fait passer un audio, là, elle nous l'avait dit les années précédentes, mais là c'était l'audio directement de la sœur qui nous conseille que juste avant Ramadan, juste avant la rupture de Ramadan, au lieu de s'affairer comme ça autour de la table, t'as posé ça, qu'on se dit stop, c'est le meilleur moment, c'est le moment le plus précieux, hop, on se pose pour pouvoir implorer Dieu. Le reste, on verra après. Donc, juste comme elle a expliqué, de mettre
les dates et l'eau juste à côté à l'endroit du mihrab en fait, dans ce lieu-là, et d'implorer Allah et de rompre dans ce lieu-là en fait, presque de l'idéal même, je trouve, j'ai trouvé ça très symbolique. Je ne dis pas que c'est une obligation dans ce que je dis, c'est juste des conseils bien évidemment, chacun fait comme il l'entend, mais j'ai trouvé, moi en tout cas ça me nourrit dans ma foi, que de ne pas rompre devant cette fitna de la table où finalement tu te dis Allahumma la question vite pour déchirer ce qu'il y a qu'Allah nous pardonne ce qu'il y a sur la table. Tandis que si tu romps dans ce lieu que tu consacres à Allah, tu te rappelles pourquoi tu as jeûné. Tu n'as pas jeûné pour manger, tu as jeûné pour l'adorer, subhanallah. Et si donc du coup on consacre ce lieu et qu'on y rompt le jeûne, je trouve que c'est une bonne sunna, on va dire, bid'a hasana si tu veux, tu l'appelles comme tu veux. Donc on essaye de faire chez nous un coin, un mihrab spécial Ramadan, un makan as-salat, un lieu dédié au qunut, au ruku', au sujoud, un lieu parfumé. Hein. Quand notre mère Amina, donc elle a décrit les 4 femmes qu'elle a vues apparaître au moment de l'accouchement de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit qu'elles étaient radieuses, etc. Elles étaient parfumées, ça sentait bon, subhanallah. Donc voilà, peut-être quelque chose de nouveau, un nouveau tapis, peu importe, une tenue khas le Ramadan que tu portes spécialement pour ton qunut et ton sujoud, enfin ta prière pendant Ramadan, qui fait que tu dis, là c'est différent. Ces prières-là, elles vont être plus goûteuses, plus dans le khushu', en se disant, ce mois-là, les portes de Jahannam sont fermées. J'oublie pas, subhanallah, les portes de Jahannam sont fermées, les portes du paradis sont grandes ouvertes et les shayatines sont enchaînées. Donc, je peux me permettre d'être dans l'effort, Inch'Allah, et de faire plus d'efforts. Alors, voilà comment on peut extraire d'un verset du Coran qui décrit Ummana Maryam et sa vie, alayhi salam, comment nous on peut s'en inspirer dans notre quotidien pour en faire un modèle, Inch'Allah. Toujours dans l'idée d'avoir le cœur connecté pour un Ramadan en compagnie de modèles et d'enseignements. Au verset 37, elle répond donc, toujours dans le même verset, à Zacharie en lui disant « La nourriture que tu vois me provient de Dieu ». Donc, dans l'idée, est-ce qu'on est vraiment consciente au moment de la rupture du jeûne, quand tout est posé sur la table, que ce qu'il y a là, ça nous vient de Dieu? Est-ce qu'on est vraiment consciente de ça? Tout ça là, ça vient d'Allah. Comme j'ai dit, le rappel d'aujourd'hui, il va être très court. Mais si on peut retenir juste quelques rappels comme ça, quelques phrases qui vont changer nos attitudes au moment de la rupture, nos attitudes au moment de notre prière de la nuit, nos attitudes au moment où on va se poster devant Allah, ça sera magnifique, Inch'Allah. De se dire que ce qu'a dit Maryam à Zakaria, ça me provient de Dieu. Inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab. Pensons à remercier donc Allah et rappelons-nous que ce dont nous disposons nous vient uniquement de la grande et incommensurable générosité d'Allah. Et Allah donne certes les biens et la nourriture à qui il veut, bighayri hisab, sans compter. Ya Razaq, bighayri hisab, aide les familles en difficulté financière et donne-leur de quoi rompre leur jeûne en ce mois de Ramadan. Et comble-les comme toi seul sais le faire. Et récompense les membres des associations qui, durant Ramadan, ont le souci des nécessiteux. Il y en a qui, pendant ce mois de Ramadan, ils disent, moi, je ne veux pas rester chez moi. Ils vont faire des maraudes, ils vont s'occuper de ceux qui... alors que c'est à moi où on a tendance plutôt à retrouver nos familles, etc. Et non, là, eux, ils disent, moi, je ne peux pas manger et me dire qu'il y a des gens qui jeûnent et qui n'ont pas de quoi rompre. Qu'Allah récompense ces gens qui font des maraudes et qui font des efforts pour aller s'occuper des orphelins, qui décident de voyager, de partir aller construire des puits, des hôpitaux et des écoles pendant
ce mois-là, subhanallah. Donc, ils font encore plus d'un effort sur eux-mêmes de se priver pour aller donner, qu'Allah les récompense et qu'Allah Bismillah. Qu'Allah les soutienne et soutienne nos frères et sœurs qui vivent Ramadan sous les bombes et dans les décombres, dans l'insécurité et les persécutions, sans être sûr d'avoir de quoi rompre le soir venu. Donc Allah alam, c'est bien. On voit des fois dans les films, c'est très chrétien de voir les gens au moment de manger dire merci Seigneur, béni. Mais en vrai, il n'y a rien de plus islamique que d'interpeller sa famille en disant hop, n'oubliez pas tout ce que vous allez manger là, on remercie Allah. Chacun fait son doha individuellement, oui, mais c'est bien de se rappeler en famille que, alhamdoulilah, on a de quoi manger, c'est pas le cas de tout le monde tous les soirs. Alhamdoulilah. Donc nous sommes toujours en compagnie de Ummana Maryam alayhi salam lorsqu'elle apprend qu'elle va mettre au monde un illustre homme ici-bas et dans l'au-delà. وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة. بسم الله أختي, ça va? Ça va? Alhamdulillah. Ne sois pas désolée, subhanallah. Qu'Allah te guérisse, Inch'Allah, te facilite. Donc, wajihan fi dunya wal akhirah. Donc, elle apprend que elle va mettre au monde un illustre homme ici-bas et dans l'au-delà, à rapprocher d'Allah min al-muqarrabin. Déjà, subhanallah, j'avais écouté un rappel, je me souviens, qui disait si c'était n'importe quelle femme et on lui dit que tu vas mettre au monde un prophète, un illustre, tu vas dire oh, masha'Allah. Première chose, elle va dire, mais elle va penser à l'impact que ça va avoir sur ce qu'on va dire de sa chasteté et de sa probité. Donc, la chasteté, c'est aussi une des qualités de Ummana Maryam, alayhi salam. Donc, nous, on jeûne du ventre, mais on doit aussi apprendre à jeûner pour atteindre cette chasteté des yeux, des oreilles. Donc, on va essayer d'apprendre à jeûner aussi avec nos yeux. Donc, on va essayer de baisser le regard, on est attaqué, si je puis dire, par tous les côtés, par des images. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La télé, n'en parlons même pas. Donc, si on peut l'éviter pendant ce mois de Ramadan, sauf celles qui sont connectées avec Maca, bon, ça, je comprends. Je parle pas de ça, mais bien sûr, je parle de toutes ces images qui peuvent atteindre. Donc, dans l'idée, le jeûne des yeux, d'accord, on jeûne avec nos ventres, mais ne pas oublier aussi le jeûne des yeux, le jeûne des oreilles. Donc, je vais en parler après, Inch'Allah. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc nous sommes toujours donc en compagnie d'Ummana Maryam qui apprend, donc elle va mettre au monde ici-bas et dans l'au-delà, wajihan fi dunya wal akhirah, rapprocher d'Allah min al-muqarrabin. Et elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Et donc là, je suis toujours dans cette parenthèse sur la communication et le langage de Ummana Maryam, dans la retenue et la délicatesse. Donc on va essayer durant ce mois de Ramadan de faire attention à nos propos, à notre façon de parler, à notre façon alors déjà la vulgarité tout au long de l'année, s'il vous plaît, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, hein. Mais alors voilà, quand vous jeûnez, voilà, il y a des sœurs, elles jeûnent, machallah, mais il y a latif, des fois à la fin de la journée avec leurs enfants, ça part en cacahuètes, comme je sais pas, ça part en mousse au chocolat ou en ce que tu veux, mais voilà, c'est pas le but du... Hein? Tu sais quoi, Mariam? Oui, c'est pas le but, subhanallah. En plus, tu t'appelles Mariam. Ah là là, Mariam. Vous m'avez manqué, wallah. Donc, voilà, dans l'idée, on essaye de faire preuve de plus de douceur si on veut bénéficier des enseignements de la vie de Ummana Maryam dans notre façon de parler, dans notre façon de nous comporter. Voilà, bon, je ne vais pas insister là-dessus. Donc, je peux comprendre que le manque de sucre, de café peut nous mettre sur les nerfs, mais dans ce cas-là, il vaut mieux privilégier le silence. On en parlera. Donc,
toujours au verset 47, Dieu répond à Mariam et il lui dit, c'est ainsi, dit-il. Donc comment, elle lui dit, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Il lui dit, c'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement kun fayakun, et la chose est aussitôt. Alors pendant Ramadan, même si on a envie que ça soit une parenthèse, il nous est demandé de faire plus d'efforts, mais en vrai, la vie de tous les jours continue, avec son lot d'épreuves, avec son lot de tentations, de bonnes, mais aussi de mauvaises nouvelles. Et ici, alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous tirer de l'enseignement de la vie de Oman Amel? On est au verset 47. Et c'est quoi? Je parlais que ces femmes-là, en réalité, elles t'invitent à atteindre des stations du cœur. Et je disais des stations spirituelles du cœur. C'est quoi qu'elles nous atteint? Elles nous invitent à atteindre. Et Dieu par son intermédiaire. Dieu nous invite à atteindre par son intermédiaire une des stations de la foi qui est sur le chemin des itinérantes, qui est la station spirituelle qui consiste à faire exclusivement et entièrement confiance en Dieu. Exclusivement et entièrement confiance en Dieu, même si l'on ne sait pas comment se dépatouiller d'une situation, même si l'on ne détient pas les clés du comment. Comment je vais faire? Ni du pourquoi. Mais pourquoi? Même si ce qui nous arrive ne nous est jamais arrivé et que l'on n'a pas de comparaison possible, parce que c'est ce qui est arrivé à Oman Mariam. Et donc, marcher sur ses pas, c'est avec l'aide de Dieu essayer d'atteindre ce niveau spirituel. Comment vais-je faire alors que je n'ai rien dans ce qui m'est humainement possible de présager? Comment vais-je faire alors que je n'ai rien qui présage que ce dont j'ai besoin est possible et peut arriver? Comment je vais faire? J'ai besoin de quelque chose, mais il n'y a rien autour de moi qui me dit que ça va être possible que j'ai cette chose-là. Et sache qu'est-ce que Allah dit au cœur de Maryam. Et sache que pour ton Seigneur à toi, tout est facile. Tout est facile. Pour Allah, pour toi c'est dur. Pour toi tu te dis comment je vais faire pour me sortir de ça. Parce que oui, il y a Ramadan, mais la vie elle continue. On a des épreuves, on a des nouvelles, on a dit comment je vais faire pour me sortir de cette épreuve-là. Et quand notre mère, donc Maryam, va mettre au monde donc seule, Sayyidina Isa alayhi salam, et qu'elle va se sentir complètement abandonnée à son sort. Et là, il y a des gens ici qui vivent Ramadan en se sentant complètement abandonnés à leur sort. Et Dieu va faire parler son nouveau-né Isa alayhi salam, et qu'est-ce qu'il va lui dire? La tahzani, la tahzani. Alors que toi, ma sœur qui souffre durant ce mois de Ramadan, que Dieu te fasse entendre du plus profond de tes entrailles, la tahzani. La tahzani, ne t'attriste pas comme Dieu l'a dit à notre mère Maryam, alayhi salam. Ton Seigneur, à toi, a placé à tes pieds une source, secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Chère sœur, je vous invite au moment de la rupture à méditer sur ce passage. Si vous mangez des dattes, par exemple, rappelez-vous les dattes que Dieu a données à Ummana Maryam, alayha salam, pour soulager sa douleur, sa peine et sa fatigue. Et quand tu manges ta date, connecte-toi et tu te dis, ça va soulager ma peine si j'en ai, ma fatigue si j'en ai. Et ça va me donner la force d'aller affronter la vie, Dunya, les autres. Il médite sur comment Allah prend soin de ses serviteurs et adorateurs. Comment Allah il a mis à disposition de Ummana Maryam cette source où elle a pu se rafraîchir et comment elle a pu se sentir rassasiée et apaisée avec ses dates. Voilà un exemple symbolique de comment inviter dans notre cœur Ummana Maryam à rompre le jeûne avec nous. Et entendez Allah faire dire à Isa, Fakuli, washrabi,
واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Essayez de se mettre dans cet état-là quand tu romps ton jeûne, comme si Allah il te disait ça. Fakuli washrabi waqarri aina. Et enfin, rappelons-nous après ce que Dieu a dit de dire à Ummana Maryam. Inni nadartu lirrahmani sawma. Assurément, j'ai voué un jeûne au tout rayonnant d'amour, au miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Ici, le mot saum est un jeûne de la parole que va adopter Ummana Maryam. Et donc, c'est ce que je disais, comment inviter Ummana Maryam à jeûner avec nous, c'est apprendre à faire un jeûne de la langue devant les provocations. Tu vas être provoqué pendant ce mois de Ramadan, apprends à jeûner de ta langue. Le jeûne de la langue pour éviter les polémiques stériles. Rentre pas dans les polémiques stériles. Il n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Rentre pas dans ça. Le jeûne de la langue pour laisser Dieu s'occuper de nos affaires et de notre réputation. Le jeûne, tout à l'heure, je parlais du jeûne des yeux, d'éviter de poser ses yeux, le jeûne des oreilles et maintenant le jeûne de la langue. D'accord ? Donc, c'est vraiment quelque chose de complet. Les spirituels nous exhortent au sujet du jeûne de Ramadan en nous disant que si l'on jeûne correctement, d'un point de vue du cœur, de la langue, du corps, donc si on jeûne correctement, l'on parviendra à atteindre la station de ceux et celles qui savent faire preuve de plus de patience. Ça veut dire quoi le jeûne de la langue ? Sabri, skti, patient, dis rien. T'as envie de... Frama, retiens-toi. C'est de la patience. T'as envie de... Bon, alhamdoulilah, t'as envie de rompre, mais non, tu romps pas. Patiente. Au sortir de Ramadan, si l'on a jeûné correctement, on est censé être plus patient, Inch'Allah, et donc faire partie de Sabirin. Wa bashir Sabirin. Allah il dit et annonce la bonne nouvelle aux patients, subhanallah. Et il y aura un dialogue, Yawm al-Qiyamah, entre ceux qui vont rentrer, entre ceux qui vont rentrer au paradis sans jugement, Inch'Allah. Et les gens de l'Utuf Jahannam, ils vont les interpeller en leur disant qu'est-ce que vous avez fait pour mériter de rentrer sans jugement? Et ils répondront, nous faisions partie de Sabirin, en fait, de Ahl Sabirin, subhanallah. Allahumma ja'alna min haoula, incha'Allah. Donc, plus patient face aux provocations, ne plus être dans la réaction émotionnelle non contrôlée. Et là, c'est sur ça qu'on va être testé pendant Ramadan, parce que tu es avec la fatigue. La nuit, si tu pries, tu es fatigué. Voilà, il y a une fatigue nerveuse, il faut l'avouer. On a une âme qu'on nourrit pendant Ramadan, mais on a un corps. Et ce corps-là, la vie continue. On a des enfants à aller à l'école, déposés à l'école, pour ceux qui en ont. On a ceux qui travaillent, voilà. Donc, on est éprouvé et on demande de faire des efforts alors que la vie continue son train-train. Donc, plus de patience face aux provocations, ne plus être dans la réaction émotionnelle non contrôlée. Le jeûne du ventre doit nous permettre, donc c'est la première étape, doit nous permettre d'atteindre le jeûne de la langue. Pourquoi ? Parce qu'on le sait d'après le hadith, si on est provoqué, tu dois dire quoi ? Je jeûne. Donc c'est le jeûne du ventre qui t'a permis d'atteindre la station du jeûne de la langue. Et le jeûne de la langue doit te permettre, donc pour apprendre à réfléchir avant de parler, pour apprendre à ne plus parler, pour ne rien dire, donc le jeûne de la langue, pour nous apprendre à nous retenir, à nous contrôler, nous apprendre à garder notre calme et à ne pas nous emporter, nous apprendre à ne pas médire ou ne plus médire, à ne pas manger la chair morte de son frère. On sait que médire ou calomnier, c'est un jeûne alors, subhanallah. Apprendre à ne plus calomnier, injurer, à avoir le bon soupçon.
avoir une bonne opinion préalable sur ce qu'on voit, à ne pas juger. Et donc ça, c'est le jeûne de la langue. Et ça va enfin permettre d'atteindre le station du jeûne du cœur. Le jeûne du ventre, le jeûne de la langue, et ça va te permettre d'atteindre le jeûne du cœur. C'est quoi le jeûne du cœur? Et qu'est-ce que ça permet de ressentir dans ton cœur? Moussa alayhi salam, il a été déposé sur les eaux du Nil par sa mère Yokabed, parce que vous vous rappelez de l'histoire, et Allah lui dit, dans le Coran, il lui dit, allaite-le, et si tu crains pour lui, mets-le dans le coffre et dépose-le. Et spirituellement, il y a une interprétation à donner à cette scène-là, à ce verset-là et à cette scène-là. Allah, il lui dit d'abord, allaite-le. Et si tu crains pour lui, mets-le dans le coffre, parce qu'ils sont en train d'envoyer des délégations pour prendre tous les fils de Bani Israël et les nouveau-nés et les tuer. Dépose-le sur le Nil. Spirituellement, qu'est-ce qu'on peut tirer comme hikmah de ce verset? C'est que, qu'est-ce qui va se passer? Moussa alayhi salam, il a goûté au lait de sa mère. Et qu'après, qu'est-ce qui va se passer avec Asia quand elle va le récupérer? Il va refuser tout le lait des nourrices. Parce qu'Allah l'a fait goûter au lait de sa mère. Et atteindre la station du jeûne du cœur, c'est quand ton cœur il refuse tous les autres laits. Et que tu n'acceptes que le lait d'Allah, subhanahu. Et que ton cœur, il accepte que la place laissée à Allah, subhanahu. Et que symboliquement, ton cœur n'accepte et ne trouve la paix et le repos et la satiété que dans le rappel de ce souvenir, que dans le dhikr, que en écoutant sa parole. Et que tu viens vers lui comment? Biqalb salim, avec un cœur en paix. Biqalb salim. Et donc, comment on saura qu'on aura atteint ces 3 stations? C'est quand au sortir de Ramadan, on sentira que notre cœur est salim, biqalb salim. Udkhulu bisalam, Inch'Allah. C'est Inch'Allah, c'est biqalb salim qu'on fera le chemin, le deuxième chemin après Salat al-Eid et qu'on rentrera chez nous, Inch'Allah, et qu'on aura réussi à faire le jeûne du ventre, le jeûne de la langue et le jeûne du cœur, Inch'Allah. Un cœur intègre, exempt de tout mal et de toute perversion. Puissions-nous, Inch'Allah, sortir de ce Ramadan ainsi, Inch'Allah, avec cette station du cœur. Et que ce qui nous fera seulement plaisir, ça sera le rappel d'Allah, de ce qui nous détendra, ça sera sa parole, de ce qui nous apaisera, ça sera sa sagesse, et de ce qui nous guérira, ça sera son souvenir, Inch'Allah. Nous avons fait ce rappel pour marcher sur les pas des femmes du paradis. On a fait ce rappel pour marcher sur les pas des femmes du paradis. Pour jeûner les cœurs connectés en leur compagnie. Et on a commencé aujourd'hui avec Ummana Maryam, alayhi salam. Si Dieu me prête vie et me donne l'occasion, on pourra, si vous le souhaitez, jeûner un jour avec Ummana Asia. On pourra jeûner avec Ummana Khadija. On pourra jeûner de la même façon qu'on l'a fait en méditant sur leur vie avec Ummana Fatima, Sarah, Hajar. Un beau programme en perspective. Et si je ne peux pas me déplacer, Inch'Allah, on essaiera de le faire par un enregistrement, Inch'Allah. Mais leur point commun à toutes ces femmes, c'est lequel? Le point commun à toutes ces femmes, c'est leur dévotion. Leur dévotion, dévouée. Cœur, corps, âme et leur patience. En tant que quoi? En tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que sœur, en tant que fille d'eux. Quand tu regardes toutes ces femmes, c'est une des fonctions de femme que tu occupes sur terre. Et même si Allah t'a pas donné d'enfant, en tant que mère adoptive, donc c'est-à-dire un côté maternel qui s'inquiète pour sa communauté. Et c'est spirituellement ce qu'on pourra avoir quand on étudiera Ummana Asia, Inch'Allah.
Donc profitons de ce mois béni pour apprendre à nous dévouer, à se dévouer, à dévouer toute notre vie à l'adoration de Dieu. Et au plus on se dévouera à Dieu, et moins les choses de la vie et ses tracas nous atteindront. Au plus on se dévouera à Dieu, et moins les choses de la vie et ses tracas nous atteindront, car elles auront moins d'importance à nos yeux. Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد. Qu'Allah transmette nos sincères salutations à notre mère Maryam alayha salam. Qu'Allah nous aide à apprendre la sourate qui porte son nom, Alif Lam Mim, et la sourate qui parle d'elle et de sa famille, Ali Imran. Amin. Kafha ya Ayn Sad. Puissions-nous être à la hauteur du message de l'islam auprès de ceux et de celles qui aiment Marie. Amin. Kafha ya Ayn Sad. Qu'Allah connecte nos cœurs avec ces femmes du paradis. Kafha ya Ayn Sad. Qu'Allah nous fasse marcher sur leurs pas. Kafha ya Ayn Sad. Puissions-nous faire partie à la fin de ce mois de Ramadan, de celles que Allah aura élues, qu'il aura purifiées, et à qui il aura promis, et à qui il aura pardonné, et à qui il aura facilité, et à qui il aura permis, une fois avoir été purifié, de faire partie de ces élus et de se rapprocher. Amin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ij'alna min da'iyat lillah wa mujtahidat lillah وطيبت لله وصالحت لله. اللهم بلغ سلامنا لجميع الملائكة الذين مذكورين في القرآن ولستهم. بلغ سلامنا يا حي يا قيوم لسيدنا جبريل عليه السلام ولسيدنا مالك ورضوان ولسيدنا ميكائيل وعاطق ورقيب. اللهم يا حي يا قيوم بلغ سلامنا لجميع الملائكة الذين مذكورين في القرآن ولستهم. وبلغ سلامنا لجميع الأنبياء الذين مذكورين في القرآن ولستهم. بلغ سلامنا لأبينا آدم ولأمنا حواء ولسيدنا شيث ولسيدنا إدريس ولسيدنا صالح وهود وشعيب ويعقوب وموسى وهارون ولأمنا هاجر ولأمنا آسيا. اللهم بلغ سلامنا يا حي يا قيوم لسيدنا سليمان وداود. وبلغ سلامنا يا حي يا قيوم لجميع الأنبياء الذين مذكورين في القرآن ولستهم. اللهم بلغ سلامنا لسيدنا زكريا ويحيى ولسيدنا يوسف. اللهم بلغ سلامنا لسيدنا لوط. اللهم بلغ سلامنا لسيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولسليمان وداود. اللهم بلغ سلامنا لسيدنا إدريس. اللهم بلغ سلامنا يا جبار يا قهار. اللهم بلغ سلامنا لأمنا مريم ولسيدنا عيسى. وبلغ سلامنا لحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أنتم مع الجزاء إن شاء الله. بارك الله فيكم إن شاء الله.